Vous êtes sur Studio Qualité, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Le peuple s'est prononcé, titre ce matin l'Israël Hayom, et publié une photo de Binyamin et Sarah Netanyahou devant des milliers de militants du Likoud venus fêter dans la nuit la victoire de leur parti, même si pour l'heure, ni le Likoud ni Kachol Lavan ne peut prétendre à former une coalition. Les estimations des chaînes de télévision israéliennes donnent un certain avantage au Likoud, avec un bloc de 59 mandats pour la droite contre 54 pour le centre-gauche et les partis arabes. Hier, dans son discours, Binyamin Netanyahou a promis de former un gouvernement stable. C'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom, tandis que le Yediot Ahronot cite Benny Gantz qui a déclaré être solidaire de la déception et de la douleur. Le Maariv estime, lui, que Binyamin Netanyahou est très proche de former un gouvernement. C'est en tout cas le titre de ce quotidien ce matin. Malgré 3 actes d'accusation contre lui, Binyamin Netanyahou a prouvé ses capacités politiques. Au terme d'une campagne, il est réussi à augmenter la force du Likoud, écrit donc ce matin le Maariv. Alors, de quelle manière Binyamin Netanyahou compte-t-il former cette coalition? C'est la question que se posent de nombreux commentateurs politiques ce matin dans la presse israélienne. Yuval Karni de Yediot Ahronot explique qu'il y aura des déserteurs. Il explique que depuis hier, déjà, plusieurs noms circulent dans l'horizon politique israélien, des noms de députés qui pourraient quitter leur formation pour rejoindre le Likoud. Kachol Lavan, on parle de Tzvi Rozer et de Yoez Handel. Les yeux sont tournés aussi vers Orly Levy du parti Gesher, qui s'était associé pour ces élections au parti travailliste et à Meretz. Selon Yuval Karni, Orly Levy est une cible facile pour Binyamin Netanyahou. Pourtant, ce matin, on parle encore de gouvernement d'union nationale, même si ce scénario semble assez improbable. C'est Amnon Lord, en tout cas, dans le Israël Hayom, qui en parle. Si le bloc de droite se situe aux alentours de 60 mandats, il sera difficile pour Binyamin Netanyahou de former un gouvernement. Et donc, ajoute Yuval Karni dans le Israël Hayom, la décision cruciale sera donc prise par Binyamin Netanyahou, une décision donc de former ou non un gouvernement d'union nationale. C'est aussi l'avis ce matin de Limor Livnat, ancienne ministre et membre du Likoud, qui s'exprime ce matin dans les colonnes du Yediot Ahronot et qui écrit qu'un gouvernement national est nécessaire pour soigner les blessures de la société israélienne. Toute la presse israélienne nous parle aussi ce matin de la cuisante défaite de la gauche israélienne, le parti travailliste, et la défaite, titre ce matin le Israël Hayom, qui nous explique que le parti associé à Meretz et Gesher obtient seulement 6 à 7 mandats, beaucoup moins que la précédente Knesset, et c'est le résultat le plus bas pour le parti travailliste depuis la création de l'État. Nous sommes le camp de la paix et des égalités sociales. C'est notre vision et nous nous y tiendrons, a déclaré hier Amir Peretz. Il a cependant Benny Gantz et Kachol Lavan de la défaite du camp de gauche. C'est ce qu'explique ce matin aussi Yossi Belin, ancien membre du Parti travailliste dans le Israël Hayom, qui nous explique que Kachol Lavan est le responsable par la campagne qu'il a menée de la défaite de la gauche israélienne. Le Haaretz se parle ce matin aussi du résultat de la liste commune des partis arabes. Selon les estimations, cette liste obtiendrait entre 15 et 14 mandats, 2 de plus que dans des élections précédentes. La réussite de la liste commune, écrit ce matin le Yediot Ahronot, ce journal estime que ce résultat montre que les citoyens arabes israéliens désirent s'intégrer dans la société israélienne. C'est la volonté de la rue arabe, écrit ce matin un commentateur du Yediot Ahronot, mais ce n'est pas encore celle de la direction des partis arabes. Et puis, on va terminer
cette revue de la presse et des médias israéliens par un moment de tendresse quand même dans cette longue soirée électorale depuis hier soir et qui a continué pendant toute la nuit, un moment où Binyamin Netanyahou a révélé donc aux militants du Likoud venus fêter la victoire de son parti qu'hier, donc le 2 mars, c'était le 29e anniversaire de son mariage avec Sarah. Un magnifique cadeau que vous nous avez fait, a déclaré le Premier ministre en embrassant son épouse. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kelita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kelita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.